Seigneur, ton amour qui est saint, ton amour Seigneur, alléluia, qui nous fortifie Seigneur, ton amour Seigneur qui nous bénit Seigneur, ton amour Seigneur mon Dieu qui nous transforme Seigneur. Je veux adorer Seigneur ton nom, je veux élever Seigneur ton nom, je veux magnifier Seigneur ton nom, parce que ton nom est grand Seigneur, ton nom est amour Seigneur, tu l'as mal caché Seigneur, nous voulons te bénir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vais demander à la sœur qui est derrière de fermer la porte, parce que quand il pleut, l'eau tombe sur les planches là, après ça abîme les planches. On va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois au chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, verset 3. Nous allons continuer, bien aimé, le message qu'on a commencé dimanche passé. C'est les 5 étapes de la délivrance et un sous-titre: pourquoi je souffre. Dimanche passé, on a lu ensemble et on a compris aussi ensemble ce que Dieu a prévu pour son peuple. Dimanche passé, on a souligné quelques points. Les premiers points, ce qui font que les enfants de Dieu souffrent. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous venons à l'église, nous adorons le Seigneur, nous adorons le Très-Haut, nous soutenons l'œuvre de Dieu dans nos finances, dans nos prières, mais il y a des choses qui vont toujours mal. On n'a pas la paix, on n'a pas la joie, on se sent stressé, nous n'avançons pas dans la vie et rien, bien aimé, dans nos vies ne reflète la gloire de Dieu. On a parlé des 4 lépreux qui ont été chassés par leurs propres frères, parce que la loi en Israël, bien aimé, condamnait les lépreux, et la loi disait que les lépreux ne pouvaient pas, bien aimé, vivre au milieu de la société. Ils étaient considérés, bien aimés, comme étant les rebuts de la société, les déchets de la société, l'image de la malédiction. Mais l'amour de Dieu qui restaure tout le monde, bien aimé, s'est manifesté dans la vie des lépreux. Mais il y a des points qu'on a soulignés ensemble. Si les lépreux, bien aimés dans la foi, ont vu la gloire de Dieu, parce qu'ils ont respecté quelques points. On a souligné ensemble le pardon. On a parlé du pardon, frères et sœurs, dans la foi. Le pardon sincère. Celui qui est en Jésus-Christ pardonne même celui qui n'est pas en Christ. Parce que le pardon, frère, un chrétien qui ne pardonne pas, bien aimé, permettez-moi de vous le dire, c'est un chrétien qui n'a pas Dieu dans son cœur. J'ai déclaré dimanche passé que pendant ces 5 dimanches, il y a des choses il y a des points qui vont nous blesser, qui vont nous faire mal, mais c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour notre propre bien. Parce que de nos jours, frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la paix. Il y a beaucoup de chrétiens, frères, qui ont perdu même la joie de vivre. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train d'abandonner la foi. Il y a beaucoup de gens, frères, qui ont perdu leur amour bouillant, l'amour bouillant qu'ils avaient dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre. Quand on est chrétien, on a des droits et on a des devoirs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand on est chrétien, on a des droits et on a des devoirs. Celui qui est parmi nous ce matin, qui dit devant le peuple qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ne sait pas pardonner, il n'a pas Jésus dans son cœur. Il doit demander, pas un homme, pas une femme, mais il doit demander à Dieu de visiter son cœur afin que son cœur soit touché. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel: j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. C'est ce que... Et Jésus est venu
La puissance de l'église de Dieu repose sur l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La puissance de l'église de Dieu repose sur le pardon plutôt. Le pardon. Quel pardon? Une fois Jésus était dans la synagogue en train d'enseigner. Les pharisiens vont dire, Seigneur, Moïse nous a enseigné don pour don, eux pour eux. Mais toi tu nous dis tu es plus fort que Moïse. Mais quel est l'enseignement que tu nous apportes? Le Seigneur va répondre aux pharisiens, il n'en était pas ainsi dès le commencement. Mais c'est par rapport à votre dureté de cœur. Mais moi je vous dis, la loi vous a enseigné don pour don, eux pour eux. Rendez le mal à ceux qui vous persécutent. Mais moi je veux vous dire quelque chose. Pardonnez ceux qui vous persécutent. Amen. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui prétendent être vos ennemis. Dis-moi si j'ai dit quelque chose dans la grâce de Dieu. Quand tu es en Jésus, tu n'as pas d'ennemi. Celui qui veut être ton ennemi, il est ennemi de Jésus-Christ. Et je me dis ce matin, bien-aimés dans la foi, il y a des bien-aimés qui ont donné leur vie à Jésus. Non, qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Bien-aimés, qui sont malades, rien n'avance dans leur vie, qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie, rien ne se débloque dans leur vie. Bien-aimés, il n'y a qu'un seul point qu'ils doivent toucher. Bien-aimés, ils n'ont jamais pardonné, bien-aimés, leurs persécuteurs. La Bible dit, bien-aimés dans la foi, un cœur qui pardonne, c'est une vie restaurée, c'est une vie guérie, c'est une vie libérée, et c'est une vie brisée. Est-ce que l'église de Dieu peut dire amen? Voilà, bien-aimés dans la foi. Je ne peux pas te prêcher la prospérité. Je ne peux pas te dire que tu seras béni. Je ne peux pas te dire que les écluses des cieux s'ouvriront en ta faveur. Bien-aimé, si tu n'as pas encore pardonné celui qui te persécute. Et il y a encore un point qui est très important. Quand les lépreux bien-aimés ont découvert l'or, bien-aimés, la nourriture, l'eau, ils étaient dans la joie. Ils ont pensé bien-aimés à leurs frères israélites, ceux qui ont chassé ce peuple. Et on a dit encore dimanche dans la grâce de Dieu, quand les lépreux ont pardonné les Israélites, ce qui est encore fort dans ce message, les lépreux ont invité les Israélites. Et les Israélites sont venus bien-aimés. Ils ont répondu présent à l'invitation bien-aimée de leurs frères. Ce matin, bien-aimés, je répète brièvement ce que j'ai dit dimanche. Frères, il y a des gens qui disent qu'ils ont Jésus-Christ dans leur cœur. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce qu'on peut saluer la présence du ciel? Frères, dans la foi, je vous dis dans la grâce de Dieu, le charbon ardent que nous portons, frères, parfois nous portons le charbon ardent. Si tu dis que tu as remis ta vie entre les mains du Seigneur et tu refoules l'invitation de ceux qui t'ont persécuté et tu refoules l'invitation de ceux qui veulent faire la paix avec toi, bien-aimé, je te dis ce matin, tu dois vérifier ta nouvelle naissance. On doit vérifier nos cœurs si on a réellement donné la vie à Jésus. Est-ce que l'Église peut dire amen? Frère, dans la foi, il y a des gens qui ne savent pas demander pardon, bien-aimé. Et quand les autres viennent les voir pour leur demander pardon, ils rejettent ces pardons. Je vous dis dans la grâce de Dieu, c'est du charbon ardent que nous portons sur nos têtes quand nous refusons le pardon de ceux qui viennent envers nous. Frère, tu ne peux pas être délivré, tu ne peux pas être libéré de tes ennemis si tu n'as pas un cœur qui pardonne. Parce qu'un cœur qui ne sait pas pardonner longe le diable. Un cœur qui ne sait pas pardonner longe le démon. Et oh, alléluia. Voilà. Toi tu es en Jésus, quelqu'un t'a causé du tort le jour où cette personne t'invite, tu déclines l'invitation, tu refoules l'invitation, tu ne veux même pas le recevoir, cette personne au téléphone. Où est le Dieu qui est dans mon cœur? Et je me mettrai devant les gens, je vais prêcher l'évangile. Si j'ai ce comportement, que Dieu me délivre. Si tu as ce comportement, tu chantes, que Dieu te délivre. Si tu as ce comportement, tu payes ta dîme, que Dieu te délivre. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et permettez-moi de vous dire encore quelque chose ce matin. Celui bien-aimé qui accepte le pardon, vous savez, je vais vous dire quelque chose dans la grâce de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous prêchons, nous prions le Seigneur. Frères et sœurs de la foi, quand quelqu'un vient envers toi, c'est pas parce que bien-aimé, il n'a rien compris, ou il n'a rien, ou sans toi, il ne peut pas vivre. Parfois, il a été touché par l'évangile et il veut venir vers toi. Amen. Mais toi et moi qui enseignons, qui prions Jésus bien-aimé, nous refoulons ces gens-là bien-aimés. C'est l'orgueil. Dimanche, j'ai dit bien-aimé dans la foi, Dieu ne bénit pas un cœur orgueilleux. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Pendant ces 5 dimanches, je veux enseigner, bien-aimés,
les étapes de la délivrance. Quelqu'un va dire avec moi, si je souffre, parce que je ne pardonne pas. Si je souffre, parce que je rejette ceux qui me demandent pardon. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre dans les psaumes, je me tiens devant la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, moi je rentrerai. Vous savez, bien aimé dans la foi, il y a plusieurs manières. Le Seigneur touche les cœurs par différentes manières. Il y a des gens bien aimés qui viennent vers nous. Mes frères et sœurs, ce matin je veux dire à l'église, si je souffre parce que je ne sais pas pardonner, si je souffre parce que je rejette ceux qui viennent me demander pardon, si je souffre parce que, bien aimé, je suis orgueilleux, et celui qui est orgueilleux, bien aimé, si je suis orgueilleux ce matin, que le Seigneur me donne ce cœur pour être délivré. Parce que l'orgueilleux n'est jamais sensible à l'appel du Saint-Esprit. Vous savez, frères et sœurs, dans la foi, il y a un langage que les enfants de Dieu doivent abandonner, bien aimé. Si je souffre, c'est ma tante. Si je souffre, c'est mon oncle. Bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, ces choses-là n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Si tu as donné réellement ta vie à Jésus, Jésus a payé pour nous à la croix. Jésus a payé pour nous à la croix. Mais ce matin, je vais dire à l'église, bien aimé, présentons nos cœurs à l'Éternel des armées. Normalement, dans une église, on ne peut pas avoir des soucis. Normalement, là où les enfants de Dieu prient, on ne peut pas avoir des problèmes, bien aimés dans la foi. Mais parce que, frère, on ne pardonne pas. Il y en a, frères, qui doivent pardonner dans leur famille. Il y en a, pour être guéris, ils doivent pardonner. Il y en a, bien aimés, qui ne trouvent même pas du travail parce qu'ils ne savent pas pardonner. Il y en a, bien aimés, dans les couples, bien aimés, qui ne tombent pas enceintes parce que, frère, ils ne savent pas pardonner. Il y a des couples où les enfants ne viennent pas parce qu'ils ne savent pas pardonner. Il y en a qui sont aujourd'hui liés dans la pauvreté. Ce n'est pas le diable, mais manque de pardon. Je vous l'ai dit dans la grâce de Dieu, c'est des choses que j'ai expérimentées. Un cœur qui ne sait pas pardonner, un cœur qui ne pardonne pas, c'est un cœur rempli d'orgueil. Et le cœur rempli d'orgueil attire le royaume des ténèbres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et ce matin, je vous exhorte dans l'amour du ciel. J'ai dit dimanche, le vrai pardon, bien aimé, c'est pas aller à l'église ou rentrer dans ta chambre et dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal parlé à mon frère Patrick, à maman Amina, j'ai mal parlé à maman Jackie. Non, c'est pas ça le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est quand tu vas voir celui que tu as vexé. Si vous êtes la peuple de Dieu, je veux répéter ce message-là, bien aimé. Je ne vais pas faire la course, parce que les prédications, il y en aura toujours. Mais Dieu m'a dit d'insister sur ces messages-là, parce que ce sont des messages qui vont délivrer les vies, parce que ce sont des messages qui vont libérer les vies. Le vrai pardon, je suis là avec le frère Patrick. Si j'ai fait quelque chose à mon frère Patrick, je vais dans la présence de Dieu. Je dis Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai causé du tort à mon frère Patrick. Et quand je vois mon frère Patrick, je fais comme si de rien n'était. Ce n'est pas un pardon. Est-ce que vous êtes d'accord? L'église est d'accord? On peut dire Amen. Et nous devons nous mettre dans la gloire de Dieu. Amen. Le vrai pardon, si j'ai mal parlé à la sœur Carly, à maman Jackie, je ne regarde pas l'âge, je ne regarde pas le statut que Dieu m'a donné, que je sois pasteur, que je sois directeur d'entreprise. Mais le vrai pardon, c'est d'aller voir maman Jackie que j'ai blessé. Je ai dit à maman Jackie que le Seigneur Dieu puisse guérir nos cœurs, parce que j'étais offensé, j'étais causé du tort, bien aimé, et je n'aurais même plus, bien aimé, le temps, bien aimé, je serais même plus obligé d'aller demander pardon à Dieu. Quand je demanderai pardon à maman Jackie, à la sœur, merci, Joseph, aussitôt les cieux me pardonneront. Ce matin, je veux dire quelque chose dans la grâce de Dieu. Il y a des bien-aimés frères et sœurs dans la foi qui sont liés par les puissances de ténèbres, qui n'ont plus la paix, qui sont stressés. Il n'y a qu'un seul problème dans leur vie. Ils n'ont jamais pardonné leurs persécuteurs. Ils n'ont pas la paix avec leur propre cœur. Ils n'ont jamais pardonné leur propre mari. Ils n'ont jamais pardonné leur propre femme. Ils n'ont jamais pardonné même leurs propres parents. Ce matin, je vais vous dire dans la grâce de Dieu, faites-le. Vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Ce n'est pas un message où je dirais, bien aimé, vous savez, les messages de la prospérité, je sais les prêcher. Les 7 paniers, bien aimés, voilà les 12 cruches, bien aimés, moins 5. Je sais prêcher ces messages-là, bien aimés, dans la foi. Les filets de la prospérité, la qualité du filet. Je sais prêcher, bien aimé, les eaux vives et les torrents, je sais les prêcher. Mais ce n'est pas ce genre de messages qui changeront ta vie tant que tu n'as pas encore pardonné. Amen, amen. Ce n'est pas un jugement, mais bien aimé,
Je veux que le peuple soit béni ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et dans la grâce et la joie du Seigneur, on a encore compris ensemble le dimanche, quand nous pardonnons, frères et sœurs, si ils ont pardonné, si les lépreux ont pardonné, et Israël, le peuple, bien aimé, a accepté leur invitation. Je vais vous dire quelque chose, un conseil avant de toucher, d'aborder le deuxième point qu'on a vu dimanche, parce que je reprends un peu ce que j'ai dit enseigné dimanche, pour faciliter la compréhension à tout le monde, surtout au peuple qui n'était pas là. Frères dans la foi, quand vous vous dirigez vers les personnes, vous demandez pardon si ces personnes-là vous rejettent. Bien aimé, si vous l'avez fait une fois, dans l'amour et la sagesse divine, bien aimé, ne vous culpabilisez pas. Le châtiment, bien aimé, que tu méritais, Dieu le met sur la tête de la personne qui rejette ton pardon. Je vais vous donner un exemple. Je suis serviteur de Dieu. Quelqu'un un jour qui a mal parlé de l'église, merci ma soeur, sois bénie. Je vous donne un exemple. Quelqu'un un jour qui a mal parlé de l'église, quelqu'un un jour qui a critiqué la qualité bien aimée de mon service, cette personne-là s'éloigne de l'église et du jour au lendemain, Dieu touche cette personne pour revenir à l'église. Et moi, serviteur de Dieu que je suis, je dis à cette personne-là, un jour tu m'as mal parlé, allez, je ne veux plus te voir ici. Frère, mais c'est Dieu qui a envoyé cette personne et moi je refoule cette personne. Bien aimé, vous vous rendez compte du châtiment que je porterai? Si je suis comme ça, que Dieu me délivre. Si je marche comme ça, que Dieu me libère. Dans le ministère, quand tu es pasteur, il y a des gens que tu vas enseigner qui est Christ, qui vont te manquer un jour du respect, qui vont te bien aimer, mais ce n'est pas important pour toi, serviteur de Dieu. Même si un jour ces gens-là reviennent bien aimés, je te dis dans la grâce de Dieu que Dieu nous donne ce cœur. Laisse ces gens-là venir prier. Si tu les refoules bien aimés, c'est du charbon ardent que tu portes dans ta tête. Mais sans compter bien aimés les fouteurs de troubles dans les églises, hein, eux, on peut bien regarder leur calme. Et le deuxième point, si les lépreux ont pardonné, il y avait quelque chose dans leur cœur que moi je n'ai pas. Si les lépreux ont pardonné, parce qu'ils ont quelque chose dans leur cœur que toi tu n'as pas. Et ce matin, Dieu a toute la sagesse et les capacités qu'il faut pour nous donner, bien aimé, ce qu'il nous manque. Si les lépreux ont pardonné, bien aimé, parce qu'ils avaient l'amour du prochain. Parce qu'ils avaient l'amour du prochain. Ce matin, Jésus nous dit dans les épîtres, si quelqu'un dit qu'il m'aime et qu'il déteste ou haït son frère qu'il voit, il est un menteur. Vous vous rendez compte, bien aimé, dans la foi, effacez l'image, oubliez l'image du pasteur que je suis, mettez Jésus-Christ à ma place, dites-vous le Seigneur en train de me dire ce matin que je suis un menteur. Si j'aime pas mon frère que je vois, et je rentre dans ma chambre, je pars de chez moi tous les dimanches à 6 h pour venir prier, venir chanter. Et si je n'aime pas celui que je vois, si je déteste mon frère et ma soeur, Dieu me dit ce matin, moi Roxon, je suis un menteur. Vous vous rendez compte, bien-aimé, de la puissance de la parole de Dieu? Les gens ces derniers temps, bien-aimés, veulent courir dans les églises, sont prêts. Tu seras béni, tu seras béni. Bien-aimé, j'ai lu la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. En moins plus de, bien-aimé, je ne peux pas compter le nombre de fois. J'ai dit, Seigneur, enseigne-moi. Tous les jours, Dieu m'enseigne. Mes frères en Jésus-Christ, Dieu m'a enseigné par les Écritures. Il ne peut pas bénir un cœur qui n'a pas d'amour. Il ne peut pas, bien aimé, si tu n'as pas l'amour, tu ne pardonnes pas. Si tu ne pardonnes pas, tu n'as pas l'amour. C'est deux vertus qui se tiennent. Amen. Ah, ça vous aimez pas? Vous pouvez moi dire Amen. Maman Rosine, Amen. C'est deux vertus qui se tiennent. Jésus-Christ pour venir nous sauver, pour venir bien aimer, la Bible dit, du haut de son trône, les yeux purs de l'Éternel ont vu l'iniquité et la bassesse de ses fils, de ses serviteurs. Il a laissé le trône de la grâce, il est venu pour nous sauver. Mais avant de venir, bien-aimé, il nous a d'abord pardonné. Parce qu'il a vu, frère, la Bible dit, vous m'avez livré à la croix, vous m'avez maltraité. Il a reçu plus de 5457 chicottes. Et bien aimé, la Bible dit, l'agneau était sans péché, l'agneau était pur, l'agneau n'avait commis ni péché, l'agneau n'avait pas insulté, l'agneau n'avait pas forniqué, l'agneau n'avait pas connu d'adultère, l'agneau n'avait pas connu le mensonge, l'agneau était parfait, bien aimé, parfait. Il ne méritait pas le
châtiment, mais le châtiment que Patrick méritait, le châtiment que moi je méritais, le châtiment que Reine méritait, Chancel méritait. Jésus a dit voilà, même s'il est pécheur, moi je l'aime et j'irai mourir à sa place. Je veux donner ma vie pour lui, afin que lui, il soit sauvé. Amen. Il y a d'abord quoi bien aimé dans la foi, c'est l'amour. Et vous lisez la Bible, je bénis le Seigneur dans le livre de Corinthiens. La Bible nous dit quoi, frères et sœurs? Le véritable amour, frère, ne cherchez pas de raison. Le véritable amour ne juge pas. Le véritable amour ne cherche pas qui a tort, qui a raison. Mais le véritable amour pardonne. Le véritable amour bénit. Je vous dis quelque chose dans la grâce de Dieu. Il y a des bien-aimés ici qui croient être malades, mais qui ne sont pas malades. Il y a des bien-aimés ici qui croient être sous la puissance des royaumes des ténèbres. Bien-aimés, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a quelque chose qui manque dans nos cœurs. Bien-aimés, c'est le pouvoir de pardonner. C'est le pouvoir d'aimer. Si tu reçois ce message, tu seras béni, ta vie changera. Tu peux dire au moins Amen. Amen. Si tu reçois ce message, ta vie changera. Si tu reçois ce message, ta vie sera libérée. Vous vous rendez compte, frère? Il y a quelqu'un qui n'a jamais été dans une église. N'a jamais. Vous êtes la peuple de Dieu. Amen. Je vais aller tout doucement, bien aimé. Pendant 5 dimanches, je veux insister parce que dans la grâce de Dieu, je veux que l'église soit sauvée. Moi, la première personne qui est concernée par ce message, c'est moi. Parce que si le Seigneur m'a révélé ce message, il a, du haut de son trône bien-aimé, il a vu l'état de mon cœur. Et bien-aimé, il veut que je communique cela à l'église. Vous savez, il y a quelqu'un qui n'a jamais été dans l'église. Il n'a jamais adoré, il n'a jamais loué, il n'a jamais donné l'argent à l'église, il n'a jamais soutenu, bien aimé, les orphelins dans l'église. Parce que dans l'ancien, dans l'éthique juive, bien aimé, à l'époque, les orphelins, les veuves étaient soutenus par l'église. Il était voleur, il était voyou, il avait une mauvaise vie. Mais cette personne, frères et sœurs, a été crucifié avec Jésus à la croix. Et ils étaient 3. Il y a Malchus qui était à droite, l'autre j'ai oublié le nom. Il regarde Jésus, dit, mais c'est toi que j'ai vu qui chassait les démons. C'est toi que j'ai vu qui ressuscitait les morts. C'est toi que j'ai vu qui guérissait les lépreux. C'est toi qui as redonné la vue aux aveugles. Lazare, tu as ramené Lazare à la vie. Mais si tu es Dieu, mais sauve-toi de la croix. Et sauve-nous. On peut dire amen à ça. Amen. Vous vous rendez compte, bien aimé dans la foi, il dit, toi je t'ai vu, il a dit à Jésus, je t'ai vu chez Lazare. Tu l'as ramené à la vie. Si tu es Dieu, mais descends de la croix. Et libère-nous aussi. Bien aimé, l'autre Malchus le regarde, Christ était au milieu. Malchus, bien aimé, attaché à la croix, il est bien aimé. Il était limité par ses mouvements. Il le regarde et dit, mais toi et moi, on mérite notre sort. Mais cet homme-là, c'est un saint de Dieu, mais pourquoi tu lui parles comme ça? Et Malchus n'a jamais été dans une église. Il n'a jamais écouté la prédication. Il n'a jamais, bien aimé, été baptisé. Il dit à son ami, toi et moi, on mérite notre sort. Il regarde Christ, il dit, fils de l'homme, fils de Dieu, souviens-toi de moi. Le jour où tu reviendras dans ta gloire. Il n'a jamais écouté la prédication, mais bien aimé, il était attentif quand ils étaient à la croix. Parce qu'il y a des gens qui parlaient, qui disaient, oh maître, souviens-toi de nous quand tu reviendras dans la gloire de ton Père. Lui, il a entendu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. De tout ce que j'ai fait. Et il a demandé pardon, bien-aimé, pour tout ce qu'il a fait. Et pour l'autre aussi, bien-aimé, qui a injurié le Seigneur. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Il n'a pas été dans une église. Jésus lui dit, tu n'attendras pas quand moi je reviendrai. Aujourd'hui, ce soir, toi et moi, on sera auprès du Père. Ça fait combien d'années que je prêche l'évangile? Bientôt 20 ans. Depuis 93, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Bien-aimé dans la foi, vous vous rendez compte? Frère Patrick, ça fait combien d'années que tu chantes? Ça fait bientôt 8 ans que tu chantes. Ça fait combien d'années que tu pries? Ça fait combien d'années que tu lis la Bible? Mais bien-aimé, vous vous rendez compte? Ces années-là vont nous conduire où? Si je perdais le salut de mon âme, parce que frère, il y a quelqu'un qui m'a mal parlé. Si je perds le salut de mon âme, parce qu'il y a ma mère qui me persécute, mon père qui me persécute, mais c'est pas mon problème, bien aimé dans la foi. C'est pas mon ennemi, il est l'ennemi de Jésus. Amen. Maman Jackie pardonne. Le frère Kevin pardonne. Ce matin, je veux dire à l'église, bien aimé dans la foi, la Bible dit dans Galates 5, verset
dans mon cœur. Et je veux le dire devant Dieu, celui qui ne pardonne pas, qui n'a pas l'amour de Dieu, il n'a pas Jésus dans son cœur. Il s'est trompé de repentance. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ce matin? Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Merci Jésus. Et on ne pardonne pas seulement ceux qui sont autour de nous, parce qu'il peut m'apporter une aide un jour. Jésus a dit, pardonnez même ceux qui vous persécutent. Et quand tu pardonneras, bien aimé dans la foi, ce qui est sûr, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer dans ta vie. Ce qui est sûr, bien aimé, il y aura la guérison qui viendra dans ta vie. Celui qui ne pardonne pas n'a pas l'amour. Frère, vous savez, l'amour guérit, l'amour bénit, l'amour délivre, l'amour fortifie, l'amour élève, l'âme bien-aimée. Mais s'il y a les souffrances de ce monde, dans ce monde, parce qu'il n'y a pas d'amour, une église où il y a l'amour, bien-aimé dans la foi, on reconnaît cette église par les fruits. Amen, amen. Tous les jours, le Seigneur ajoute les âmes qui sont délivrées. Mais s'il n'y a pas l'amour, comment Dieu enverra ces âmes? Bien-aimés, vous allez communiquer quoi? Vous savez, tout ce qui est écrit, est-ce que vous êtes un peuple de Dieu? Je répète ce que j'ai dit dimanche passé. Vous savez, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous disons, mais Caïn, il était comme mon frère. Mais nous sommes des Caïns aussi. Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Il a tué son frère, il dit, où est ton frère? Il dit à Dieu, il se permet de dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Il dit, mais Dieu, mais tu es gentil, mais écoute, mon frère est grand. En plus, on est des jumeaux, on a le même âge. Différence de quelques minutes, il est sorti avant moi. Je sais, oui, non, c'est Caïn qui est sorti avant moi. Mais pourquoi tu me demandes les comptes de mon frère? Il peut aller là où il veut, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas mon problème. Mais ne me le demande pas, Dieu. Moi, j'ai ma vie, mon frère aussi a sa vie. Je suis le garde, mais bien, mais c'est ce que nous faisons. Est-ce que quand tu vois les frères et les sœurs qui chutent dans la foi, qui ne prient plus ou qui ne viennent plus, est-ce que tu t'approches de ces frères-là? Tu les cherches? Est-ce que tu te soucies d'eux? Tu es là? Amen. Est-ce que tu es content? Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Oh, si tu es béni, ben, tu vas lever la main. Amen. Alléluia. C'est le vrai message qui délivre. Les 7 paniers, je peux les faire. Je peux le faire. Les 7, les 12 cruches, moins 7, je peux le faire. Mais bien dans la foi. Mais si je le fais, mais mon cœur, Dieu n'est pas dans mon cœur, que le Seigneur me délivre ce matin. Que le Seigneur, parce que bien aimé, quand je veux pardonner, quand j'aurai de l'amour, bien aimé, je n'aurai pas besoin qu'on m'impose les mains sur certaines choses. Bien aimé, je serai libéré. Amen. Il y a encore quelque chose, bien aimé, le point qu'on va voir ce matin. Le premier point, donc les premiers points, si je souffre parce que je n'ai pas de l'amour, si je souffre parce que je ne pardonne pas. Ce sont ces points-là, bien aimé, qu'on a vus en premier. Si l'Église a retenu ces points-là, on va dire au moins Amen. Amen. Maman voisine, Amen. Amen. Allez voir, merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus-Christ. Le point qu'on va voir aujourd'hui, on va lire le message dans la grâce de Dieu. Si le frère Patrick peut nous aider. 2 Rois chapitre 7. Oui, à partir du verset 7. 2 Rois 7 à partir du verset 3. Lisons la parole de Dieu. 2 Rois 7, chapitre 7 à partir du verset 3. Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, à quoi bon rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famille y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Vers le soir, ils se préparèrent donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre aux assaillants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux.
les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre: le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens, pour qu'ils viennent nous attaquer. Ainsi, pour sauver leur vie, ils se levèrent et s'enfuirent à la tombée de la nuit, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, et laissant leur camp tel quel. Lorsque les lépreux furent donc arrivés à la limite du camp, ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements pour les cacher ailleurs. Ensuite, ils revinrent et pénétrèrent sous une autre tente. Ils prirent ce qu'ils trouvèrent et allèrent encore le cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. Ils retournèrent à la ville et appelèrent les sentinelles. Ils leur firent ce rapport. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce qu'on peut saluer celui qui est dans les cieux, qui s'appelle Jésus-Christ dans la joie? Amen, amen. Bien-aimés, les lépreux, ce que j'ai dit ce matin, la lèpre en Israël était synonyme de la malédiction. Le lépreux, bien-aimé, la lèpre était le résultat du péché. Et la loi, bien-aimée, obligeait le peuple à chasser les lépreux de la société. Donc un lépreux était placé en quarantaine. Israël, il y avait eu une crise en Israël. Et à l'époque, les villes étaient clôturées. Donc Israël était clôturé en face du camp israélite. Il y avait le camp des Syriens. Et les Syriens et les Israélites, bien aimés, étaient en guerre. Un Israélite ne pouvait pas se rendre dans le camp des Syriens, et le contraire aussi était impossible. Mais les Israélites ont constaté parmi eux, il y avait 4 lépreux. Ils ont chassé ces lépreux. Les lépreux dormaient dehors. Ils dormaient entre le camp israélite et le camp des Syriens. Mais un jour, on a vu ça dimanche, les lépreux ont décidé, ils étaient 4 frères dans la foi. Aucune personne dans cette église bien-aimée dira, frères et sœurs, que sa situation était pire celle des lépreux. Elle souffrait réellement. Quand elle marchait, bien-aimée, c'était la lèpre rouge, dans la lèpre blanche. Ils ressemblaient bien-aimés à des boules de neige. Si tu t'approchais pas d'eux, tu ne pouvais pas voir les yeux, les oreilles, il n'y avait pas de différence. Parce que frère, il y avait toute une boule blanche. Et quand ils marchaient, bien-aimés, les doigts, les organes, tout tombait bien-aimé dans la foi. La Bible ne nous donne pas le nombre, bien-aimé, les détails, le temps qu'ils ont passé, bien-aimé, à la belle étoile. Mais ce jour-là, ils ont décidé de faire quelque chose. Les lépreux sont dit, si on reste ici, ce qui est sûr, on va mourir. Et si on va chez nos frères israélites, ils vont nous chasser parce qu'on a la lèpre. Si on va chez les Philistins, ils vont nous tuer parce que ce sont nos ennemis. Nous, on est israélites, eux, ils sont syriens plutôt. Mais on ne peut pas rester tous les jours ici. Quelqu'un peut dire amen là? Ils ont dit, mais tous les jours, ça ne peut pas être pareil. Tous les jours, on ne peut pas dormir dehors. Tous les jours, on ne peut pas dormir ventre affamé. Mais c'est quoi cette vie? Les 4 ont décidé, si on repart chez nos frères israélites, ils vont nous chasser parce qu'on a la lèpre. Si on va chez les Syriens, ils vont nous tuer parce que nous, on est israélites. Mais on doit faire quelque chose. Allez, on prend une décision. On va aller où? On va aller chez les Syriens. Même s'ils nous tuent, c'est pas grave, on mourra. Et si on reste ici sans rien faire, ce qui est sûr, on mourra. Mais on doit faire quand même quelque chose. On doit aller chez les Syriens. Quand ils sont partis chez les Syriens, bien dans la foi, le Seigneur accompagnait les pas
des lépreux. Quand ils posaient les peuples bien-aimés, les Syriens entendaient des armes qui crépitaient et ils sont partis. Ils ont laissé le camp vide. Ce matin, le troisième message, point que nous allons découvrir. Si je souffre, frères et sœurs de la foi, il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si les lépreux restaient, frères, là où ils étaient, ce qui est sûr, ils mourraient. S'ils partaient chez leurs frères, on les repoussait. Chez les Syriens, on les tuait. Mais bien aimés dans la foi, ils ont dit, mais non. Mais tous les jours, on dort dehors. Tous les jours, on ne mange pas. Mais c'est quoi cette vie? Elle doit changer. Les choses doivent changer. Bien-aimé, le troisième point qu'on va voir sur l'étape de la délivrance, si je n'avance pas dans ma vie, bien-aimé, si je souffre dans ma vie, parce que, bien-aimé, il me manque les capacités de prendre la décision. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu vas dire avec moi, tout le peuple de Dieu, s'il vous plaît, si je souffre, parce que je ne décide pas. Vous savez, bien-aimé dans la foi, il y a des décisions, un enfant de Dieu doit, bien-aimé, prendre les décisions. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont dans des situations, bien-aimés, qui pleurent tous les jours. Il y a des gens qui sont dans des situations, frères, qui ont perdu même la joie de vivre. Il y a des gens qui sont dans des situations qui ne sont pas considérées. Il y a des gens bien-aimés qui souffrent. Oh, alléluia, peuple de Dieu, amen. Qui sont en train de souffrir. Mais je veux te dire quelque chose dans la grâce de Dieu. Bien-aimé, il y a des décisions, c'est pas Dieu qui les prendra à ta place, mais c'est à toi de les prendre toi-même. Il y a des décisions, c'est pas Dieu qui les prendra à ta place, mais c'est à toi de les prendre toi-même. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, je te présente ce qui est bon, ce qui donne la vie. Et je te présente ce qui est mauvais, qui donne la mort. Mais je te laisse le libre arbitre. C'est à toi de décider. Mais moi, l'Éternel des armées, dans l'amour, je te conseille ce qui est bon, qui donne la vie. Vous savez, bien-aimés, il y a des difficultés, il y a des souffrances qui vont s'arrêter dans notre vie le jour qu'on va décider. Tant que tu ne décides pas, tu peux jeûner, tu peux venir à l'église, tu peux donner ta dîme dans l'offrande, mais tant que tu ne décides pas, tu ne verras jamais la main du Seigneur. Amen, amen, amen. Tu vas dire avec moi, si je souffre, parce que je n'ai pas encore décidé. Il y a des gens qui sont dans une fausse persévérance. Mais je veux continuer, peut-être un jour les choses vont changer. Jésus a dit à ses disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples. Là où vous serez reçus, rentrez en mon nom. Mais là où on va vous chasser, ne forcez pas. Secouez la poussière de vos pieds, allez ailleurs. Tu dois décider. Il y a des situations que tu vis, c'est pas le royaume des ténèbres. Bien aimé, ne parlons plus de ce royaume-là pour nos vies. Parlons de ce royaume-là uniquement, bien aimé, pour la crainte de Dieu, afin de ne pas perdre son âme le jour du jugement dernier. Mais ne parlons pas de ce royaume pour nos vies. Frères, il y a des gens qui souffrent. Dieu les aime. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais il y a, bien aimé, il y a quelque chose. La sœur Fausine, Dieu t'aime. Le frère Tubus, Dieu t'aime. La sœur Carrie, Dieu t'aime. Maman, Dieu t'aime. Le frère Chaussel, Dieu t'aime. Monsieur Bissonga, Dieu t'aime. Mais il y a des choses, bien aimées, dans la foi. Vous savez, il y a des gens qui disent, ben je serai là, Dieu va faire. La Bible dit, bien aimé, il y a la part des hommes et il y a la part de Dieu. Amen. Est-ce que là où tu te trouves, est-ce que là où tu es là, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Mais Dieu te dit quoi? Vous voulez que je répète, peuple de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si je souffre, c'est pas le diable. Dis-le avec moi. Si je souffre, c'est pas le diable. Parce que je suis en
Jésus. Si je souffre, parce que j'ai pas pris une bonne décision. Sois béni. Maman Julienne, amen. Salut la présence de notre Dieu. Si les lépreux étaient restés dehors, bien-aimés, si les lépreux étaient restés dehors, bien-aimés, les lépreux mouraient dans la souffrance. Ils ont, bien-aimés, ils se sont réunis. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si on dort dehors, ce qui est sûr, on va mourir. Si on repart chez nos frères, nous sommes lépreux, on va nous chasser. Si on va chez les Syriens, ils vont nous tuer parce que nous on est Israélites. Mais non, mais ça c'est pas une vie. La vie ne peut pas être comme ça tous les jours. C'est vrai, la parole dit, bien aimé, il y a des épreuves, il y a des moments où on doit souffrir, mais la même parole me dit, il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que la vie que je mène, est-ce que bien aimé, ce sont des épreuves, ou bien aimé parce que je suis dans la souffrance et je ne veux pas prendre la bonne décision. Amen. Mais je veux te dire quelque chose dans la grâce de Dieu ce matin. Est-ce que tu es là pour le recevoir? Si tu veux le recevoir, tu peux lever ta main. Bien aimé, il y a des décisions. Ce n'est pas Dieu qui les prendra à ta place. C'est à toi de les prendre. Amen. Seigneur, mais quelle est cette vie? Mais bon, oui, mais bon, comme c'est la vie, hein, je l'accepte. Si les lépreux ont été délivrés, la Bible ne nous dit pas que Dieu, c'est ce que j'ai enseigné hier, la Bible ne nous dit pas que Dieu avait dit aux lépreux, allez chez les Syriens. La Bible ne nous donne pas ces détails. Frère, j'ai lu même les homélies. Pour voir peut-être il y a des détails qu'on nous a cachés. Les homélies n'ont rien donné comme détail. La Bible n'a pas dit allez chez les Syriens. Bien-aimé dans la foi, la Bible ne te dira pas de prendre certaines décisions qui vont te sortir qui vont te libérer de la souffrance. La Bible ne te dira pas de prendre certaines décisions qui vont te sortir de la honte, de la pauvreté, de l'humiliation. La Bible ne te dira pas, mais c'est à toi de les prendre. Amen. Et vous êtes le peuple de Dieu. Est-ce que le message passe? Amen. Les 5 étapes de la souffrance. Tu vas le dire de la délivrance. Tu vas dire avec moi, si je souffre, je ne prends pas de bonnes décisions. Mais les décisions, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais il faut les prendre. Ah oui, il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Mais quand on est enfant de Dieu, il faut les prendre. Il faut les prendre. Et je vous dis dans la grâce de Dieu, peuple dans la foi. Bien aimé, celui qui ne prend pas ses décisions, bien aimé, c'est une personne qui ne connaît pas les promesses d'un enfant de Dieu. Si tu le premier point, si tu connais les promesses de Dieu, si tu sais ce que Dieu a réservé pour toi, tu regarderas ta vie. Jacques le dit, la parole de Dieu est un miroir. Je me mire et je regarde ma vie. Regarde la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui et regarde les promesses de Dieu dans Deutéronome. Si ces promesses, ta vie, elle est compatible aux promesses de la Bible, bien aimé, c'est à toi de juger. Amen. Est-ce que la Bible dit une femme, quand un homme t'épouse, c'est pour te tromper tous les jours? Est-ce que la Bible dit quand un homme t'épouse, c'est pour te martyriser du matin au soir? Est-ce que la Bible dit même si tu pries, tu dois être pauvre? Est-ce que la Bible dit bien aimé dans la foi? Oh non! Je dois décider. Amen. Vous savez, nous les enfants de Dieu, est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce que vous voulez être bénis ce matin? Nous saluons la présence de Dieu. Bien aimés, nous les enfants de Dieu, frère, il y a l'exhortation diabolique. Et le diable nous berce souvent, bien aimé, dans ces genres d'exhortation. Vous savez, quand tu pries, tout le monde bien aimé veut mettre, frères et sœurs, toute sa saleté sur toi. Et si tu veux parler, mais toi tu pries, non? Mais accepte ce. Mais toi tu pries, non? Mais non! Jésus dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Résistez! Jésus l'a dit à Pierre, frères et sœurs de la foi. Si quand tu es en Jésus, tu ne peux pas être madame, oui, oui, ou monsieur, oui, oui. Dès qu'on dit tout parce que tu pries, oui, 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 non. Jésus-Christ était le maître de la
amour. Parce que lui-même, il est amour. Pierre, le diable passe par Jésus, par Pierre. Il dit, Pierre, qu'il plaise, Seigneur, qu'il plaise à Dieu, que tu ne repartes pas à Jérusalem. Parce que je t'aime, j'ai envie de te garder. Jésus regarde Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais sont celles des hommes. Bien-aimé dans la foi, si tu as donné ta vie à Jésus, il y a des situations que tu es en train de vivre. Il y a des difficultés que tu es en train de vivre. Frères et sœurs de la foi, c'est à toi de prendre la décision. Mais ce matin, je veux dire au peuple de Dieu, la décision, celui qui prend des bonnes décisions, c'est celui qui connaît ses promesses, les promesses de Dieu, les promesses d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit quoi? Tu ne serais pas la queue, mais tu seras la tête. Mais toute ta vie, tu ne peux pas dépendre que des autres. Toute ta vie, tu ne peux pas vivre que dans la souffrance. Même Jésus-Christ qui est venu pour nous libérer, il n'a pas vécu toutefois dans la souffrance. La Bible dit, sa tunique a été tirée au sort. Parce qu'il portait bien aimé les soutanes en laine, sans couture. La bien-aimée, ne vous trompez pas. Quand Jésus marchait, pendant son ministère sur terre, il avait même bien aimé un trésorier. C'est Judas qui gardait la bourse. Donc il avait l'argent. Regarde les promesses. Lisez les promesses de Dieu, c'est dans le livre de Deutéronome 7. Le chrétien qui ne prend pas des décisions, c'est un chrétien qui ne connaît pas les promesses de Dieu. Regarde ta vie et lis les promesses de Dieu. Tu comprendras bien, mais dans la foi, que tu es sur une mauvaise route. Vous pouvez prier. Frère, on peut dormir ici tous les jours, prier, prier, bien aimé. Mais il y a des décisions, si on ne les prend pas, frère, le changement ne viendra jamais. Il y a des décisions, si tu ne les prends pas, le changement ne viendra jamais. Regarde avec moi dans la grâce de Dieu. Est-ce que la situation dans laquelle tu vis, est-ce que la vie que tu as aujourd'hui, est-ce que cette vie est compatible ou en harmonie avec les promesses de la Bible? Ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que ta vie, bien aimée dans la foi, elle est compatible avec les promesses de Dieu? Sortez de l'évangile du diable. Sortez des prédications sataniques. Sortez de ces prédications-là. Des prédications qu'on a entendues autrefois quand on était enfant. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu dois parfois marcher avec un pantalon déchiré. Tu dois être comme ça. C'est une fausse prédication. C'est une fausse doctrine. C'est pas ça la doctrine de Dieu. Toutes les personnes qui ont été visitées dans la parole de Dieu, bien-aimés, les vies ont changé. Ce matin, quand je venais, bien-aimé, dans la foi, ma femme, elle peut témoigner, je ne parlais pas. J'étais bien-aimé, je ne parlais pas. Je me disais, Seigneur, j'irai prêcher le peuple de Dieu. Mais Seigneur, ce message-là, Dieu a commencé à m'enseigner avant de venir. J'ai dit, Seigneur, est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui, est-ce que c'est une vie, Seigneur, qui est dans les promesses de la parole? Il faut prendre l'habitude de lire la Bible. Allez lire la Bible. Bien-aimé, vous allez comprendre dans Deutéronome 7 ce que le Seigneur dit pour les enfants de Dieu. Il y a des choses que tu ne vivras pas. Il y a des choses, bien-aimées, que tu es en train de vivre parce que c'est toi-même qui veux les vivre. Et bien-aimé, le diable veut te mentir, tu les mets sur le dos de Dieu. Je dois décider. Dis à celui-ci qui est à côté de toi, tu dois décider dans la grâce de Dieu. Tu dois décider dans la grâce de Dieu. Je prie le Seigneur dimanche quand on va se voir. Quelqu'un me dira, pasteur, j'ai décidé. J'ai décidé. Le mari qui te fait souffrir ou la femme qui te fait souffrir, bien aimé, fais-le asseoir au salon vous deux. Tu dis, moi dans le nom de Jésus, je t'aime. Mais j'ai décidé, les choses doivent changer. Amen. C'est pas... Oh, non. Même ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, je vous donne des techniques. Vous balisez d'abord le chemin. Chérie, je sais que chérie, tu sais que je t'aime. Et je t'aime. Mais dans l'amour de Dieu, on est nous deux au salon et Dieu est témoin. Les enfants sont dans la chambre. Mais je te dis aujourd'hui, change. J'ai pris la décision. Dans ta vie là, moi non. Amen. Amen. Je ne vis pas dans la maison du mariage, mais je suis une femme mariée. Parce que tu peux vivre dans la maison du mariage, mais tu n'es pas une femme considérée. Tu dis ça change.
fille de... Hein? Salut la présence de notre Dieu. Si tu ne prends pas cette décision, aucune personne ne prendra ta place. Et on doit décider. Quelqu'un va dire avec moi, on est une église de la décision. On est une église de la décision. Les choses doivent changer. Frère Patrick, tu dois décider. Amen. Toi aussi, prophète. Mon frère. Mais oui, bien le frère, je te donnerai les nouvelles. Maman Irène, on doit décider. Ma chérie, on doit décider. Alléluia. Voilà. Non, bien aimé dans la foi. Tu vois, Jésus, il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Tu ne peux pas être une roue de secours. Ton homme ou ta femme, tu ne dois pas le partager avec une autre personne. Tu dois décider. Oh, faut être sûr de toi. Voilà. Amen. Oui, c'est ça, Joshua. On doit décider. Le fils, on doit décider. Il faut prendre la décision. Si tu les prends jamais aujourd'hui, quand tu vas les prendre, il aura ou il aura peur de toi. Il va se dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Va dire, c'est pas le pasteur, sinon il va détester le pasteur. Dieu m'a dit, je dois décider. Ah, mais nous les pasteurs, on est mal vus. On nous appelle même écolo. Alléluia. Écolo, là, j'aime pas. On doit décider. Il y a des décisions, c'est pas Dieu qui les prendra. Si tu attends Dieu, il ne viendra pas. S'il t'a déjà donné la sagesse de comprendre que ça, c'est pas bon, il ne le fera plus. C'est à toi de décider. Oh mon Dieu. Maman Nicole, tu dois décider. Ne faites pas beaucoup de discours. Tu parles, tu te lèves. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as compris, tu as entendu. Amen. Et je vous le dis, quand on le fait avec le Seigneur, ça porte des fruits. Amen. Il faut le faire avec amour. Ah oui, mais pas, hein? Voilà, c'est toujours avec amour. C'est ce que j'ai dit, baliser d'abord. Tu dis, chérie, tu sais que je t'aime. Si tu doutes, je te le dis aujourd'hui, je t'aime. Mais les choses doivent changer. J'ai décidé. C'est moi, pas l'autre. Vous savez, quand on prend les décisions, quand tu prends la bonne, bien aimée la décision, tu dois avoir la conviction que toutes les promesses de Dieu pour toi ont été déjà accomplies à la croix de Golgotha. Tu les prends avec une foi. Tu les prends avec foi. Que toutes ces choses ont été accomplies à la croix de Golgotha. Dans la Bible, on nous parle de Néhémie. Dieu n'a pas dit à Néhémie, regarde ton peuple. Néhémie, bien aimé, la Bible dit, Néhémie s'est soucié de ses frères des Israélites qui étaient restés dans la captivité babylonienne. Néhémie dit, mais quelle est la situation de mon peuple? La Bible dit bien aimé dans la foi, Néhémie est reparti pour reconstruire, a pris la décision. En Israël, il n'y avait plus de temple, maman Liliane. Il n'y avait plus de culte. Les temples ont été brûlés, pillés, cassés, sabotés. Néhémie a pris la décision, j'irai reconstruire les temples en Israël. Parce que Israël a droit d'avoir un culte. J'irai reconstruire les temples. Quand il est parti bien aimé dans la foi, je veux te dire quelque chose ce matin. Quand tu prends la décision, si le ciel est d'accord, bien aimé, le ciel accepte cette décision. Il y a des parties, ce n'est pas toi qui les feras, mais c'est le ciel qui le fera. Néhémie a pris, bien aimé, les décisions que vous allez prendre pour sortir de certaines situations, pour sortir, bien aimé, des situations que vous connaissez, que je ne vais pas citer aujourd'hui. Bien aimé, si le ciel est d'accord, mets son sceau, frère, il y a une partie, c'est le ciel qui le fera. Je peux vous donner un exemple. Frère, quelqu'un veut sortir, bien aimé, d'une situation difficile. Est-ce que le royaume des cieux peut être contre cette décision? Le royaume des cieux va accompagner cette décision. La décision, quand elle est bien aimée, toi prends seulement la décision. Si le ciel approuve cette décision, le ciel t'accompagnera. Quand vous allez prendre les décisions, ce qui est sûr, il y aura bien aimé des obstacles. Mais bien aimé, ne te décourage pas parce qu'il y a des obstacles.
Quand Néhémie a décidé d'aller reconstruire le temple en Israël, bien aimé, les décisions que vous allez prendre, il y aura des Sanballat et des Tobija. Les gens qui vont chercher à vous décourager, bien aimé, à vous dire des choses pour bien aimé, pour vous faire changer d'avis, il y aura des Sanballat et des Tobija. Quand Néhémie est reparti en Israël pour aller reconstruire les portes de la citadelle, bien aimé, Sanballat et Tobija l'ont mené la guerre. Mais la Bible dit, quand le royaume des cieux donne son accord, quand le royaume des cieux est d'accord, aucune personne, frère, va t'empêcher. Aucune personne, frère, va te bloquer. Le plus important pour toi, frère, c'est de prendre la bonne décision. Moi, je le souhaite dans la grâce de Dieu qu'il y ait des mamans, des frères. Moi-même, le frère Patrick a dit, toi aussi. Bien aimé, je vous donnerai des nouvelles. Qu'on se dise, bien aimé, dans la foi, voilà, j'ai pris la décision, frère. Je dois sortir de cette situation. Frère, dans la foi, je vous dis, prenez la décision de sortir de la pauvreté. Prenez la décision de sortir de la honte. Prenez la décision de sortir bien même des maladies. Prenez la décision de sortir de certaines situations. Tant que tu ne la prends pas, frère, le royaume des cieux ne la prendra pas à ta place. Mais si tu la prends, elle est en harmonie avec le royaume des cieux t'appuiera, elle t'accompagnera. Et ce que je veux dire à l'église ce matin, la décision pour qu'elle importe, bien mais pour qu'elle impacte, il y a des gens qui prennent, frère, il y a des décisions que vous allez prendre en famille. Il y a des décisions que vous allez prendre seuls. Ne te dis pas parce que la décision elle est prise en groupe, donc en famille, donc elle est bonne. Il y a des décisions qui sont prises en groupe qui ne sont pas bonnes aussi. Il y a des décisions qui sont prises, maman Julienne, en groupe qui sont mauvaises. Mais il y a des décisions bien aimées, il y a des décisions que tu vas prendre seul, mais qui sont justes. Quand tu connais les promesses de Dieu, tu ne te tromperas jamais de la décision. Il y a des gens qui étaient nombreux, ils ont pris une décision, mais bien aimé, ce n'était pas une bonne décision. Il y a des décisions que vous allez prendre, frère. Humainement parlant, elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises. Bien aimé, les gens vont même vous critiquer. Bien aimé, tu peux t'attirer des ennemis. Il y a des gens qui vont même parler, ils vont dire, oh mais vous regardez ce qu'il dit. Mais non, mais ça c'est quoi? Il y a des décisions que vous allez prendre, humainement parlant, bien aimé, qui sont mauvaises. Mais devant le trône de Dieu, elles sont justes. Il y a des décisions que vous allez prendre pour les hommes de ce monde, bien aimé. Excusez-moi de ce que je vous dis. Il y a des gens qui vont dire, bien aimé, mais lui il a pété ce que vous connaissez. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens qui vont se dire, mais il y a quelque chose dans sa tête qui n'est plus normal. Les bien-aimés, mais si le royaume des cieux, tu as la conviction que le royaume des cieux est d'accord, prends-la. La décision, c'est pas parce que bien vous allez la prendre en groupe, elle est bonne. Israël a pris une décision. Il y avait des anciens, des sages et des jeunes. Ils ont pris une décision, mais elle n'était pas bonne. Ils ont bien aimé, ils se sont concertés. Ils ont dit, mais nous, on doit avoir un roi comme les autres. On va aller voir le prophète Samuel qui nous donne un roi. Ne crois pas, bien aimé, je vais vous dire quelque chose dans la grâce de Dieu. En Jésus-Christ, il ne faut pas être dans la majorité, mais il faut être dans la révélation. En Jésus, la majorité trompe. Quand on a crucifié Jésus à la croix, la foule disait crucifiez-le. Parce qu'ils croyaient que Jésus-Christ était un assassin. Il y avait 4 personnes qui disaient laissez-le, c'est le Saint de Dieu. Bien aimé, quand tu es seul là, en face avec celui qui est là-haut, Monsieur Dieu, c'est là où, bien aimé, on a des bonnes décisions. Amen. Là, j'avoue. On peut dire amen. Et je veux vous dire, bien aimé, dans la foi, les Sanballat et les Tobija viendront. Quand tu prends ta décision, il y aura toujours des gens qui viendront pour te chercher à te persuader. Non, c'est pas bon, change. Si elle est de Dieu, garde ta position. Amen. Garde ta position si elle est de Dieu. C'est ce que je vous dis dans la grâce de Dieu. Il y a des décisions parce qu'il y a beaucoup de gens, frère, il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas prendre la décision. Parce qu'il y a beaucoup de gens et toi aussi tu l'intègres. Mais non, tu es dans la foule. Tu n'as pas la révélation. Tu voilà. On met d'abord on met le riz, tu parles. D'abord on met les arachides, tu parles. Ta décision, il faut la prendre devant Monsieur Dieu. Et te dire, voilà, je l'approuve, je suis d'accord. Israël, ils étaient
est nombreux. Et je vous le dis dans la grâce de Dieu, les véritables décisions qui changent les vies, on les prend seuls, pas en groupe. Amen. La vraie décision, maman Pélagie, qui changera ta vie, tu la prendras pas en famille, mais tu la prendras seule devant la présence de Dieu. C'est cette décision-là, regarde ta vie. Ce matin, c'est ma prière, frère, mon souhait, regarde ta vie. Bien-aimé, le jour où tu es né, aujourd'hui tu as 40 ans, comment tu vis? Bien-aimé, tu as 50 ans, comment tu vis? Bien-aimé, quelle est ta situation? Regarde-toi, regarde les promesses de la Bible. Tu comprendras, non, ma vie là, elle n'est pas bonne. Est-ce que le peuple de Dieu là ce matin? Quelqu'un va dire avec moi, on doit décider. Et on doit décider aussi de changer notre église. Mais la décision de l'église, elle vient en groupe. On doit décider. Est-ce que nous sommes d'accord? Quelqu'un me dit amen. On doit changer les choses. C'est ça la parole de Dieu. On doit décider de changer. Une décision pour notre intercession. Une décision pour la vie des serviteurs. Une décision pour l'amour. C'est ça, bien-aimé. Ne crois pas parce que la décision elle est prise en groupe, elle est meilleure. Détrompez-vous. Les enfants d'Israël sont partis voir. Ils ont fait un groupe avec les sages. Et ne te dis pas parce qu'il est vieux, il a des cheveux blancs, donc sa décision est meilleure. L'espérance a demandé, elles sont fausses. Hein? Quand Israël a pris la décision, il y avait des sages, il y avait des diacres, il y avait des sacristains. Tout le monde était là. Il y avait des intercesseuses. Les mamans Jackie, il y avait tout le monde dans les intercesseurs. Ils ont dit on doit décider. Eux, ils sont là, bien ils ont pris une décision. On va aller voir le roi. On va aller voir le prophète. Il doit dire à Dieu, nous on a besoin d'un roi. Mais tu cherches quel roi? Toi, ton roi, c'est Dieu. Ils sont partis dire au prophète Samuel, prophète, nous on a besoin d'un roi. La Bible dit, Samuel était tombé évanoui. Il dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? La décision, elle peut être bonne. Bien aimé, mauvaise pour les gens, mais bonne pour Dieu. Amen. Et elle peut être mauvaise pour Dieu, mais bonne pour les humains. Amen. Il y a un homme de la Bible. Est-ce que le peuple de Dieu là ce matin? Amen. Tu seras béni ce matin. Tu vas dire avec moi, si je souffre, parce que je ne décide pas. Mais aujourd'hui, avec le Tout-Puissant, je veux décider. Il y a un homme de la Bible qui avait une femme qui s'appelait Marie. Mais cette femme-là, elle était vierge. Du jour au lendemain, bien aimé, elle voit cette femme-là en train de cracher.